centaines de témoignages dans les journaux télévisés, dans les journaux écrits, nous disent, mais écoutez, ne nous dites pas que vous luttez contre le trafic de drogue. Ils sont là, au coin de la rue. Ils ont un divan, une table avec des chaises. Ils ont un commerce à ciel ouvert, au vu et au su de tous. C'est donc bien la volonté politique qui manque. Permettez-moi à cet égard une remarque d'ordre plus général, mais qui concerne aussi la lutte contre le trafic de drogue et les actes de violence commis dans les zones de non-droit. Le fait qu'aujourd'hui 85% des plaintes n'aient aucune suite est inadmissible. Il y a des centaines de milliers, voire même peut-être des millions d'infractions où les plaignants n'osent même plus se plaindre. Ils n'osent même pas aller au commissariat pour déposer la plainte, soit parce qu'ils se disent de toute façon elle sera classée, de toute façon ils ne retrouveront pas les auteurs, et peut-être même ils me diront qu'ils ne vont pas me la prendre parce que, par exemple, pour les portables, les vols de portables, on ne prend plus de plainte. On ne les prend plus, il y en a trop. Alors imaginez que sur ceux qui vont faire le déplacement pour porter plainte, eh bien 85% de ces plaintes sont classées sans suite. C'est ce qu'a rappelé tout à l'heure Michel Toris. On arrive à un nombre de procédures qui devient dérisoire par rapport au nombre d'infractions qui sont constatées. Évidemment qu'il faut augmenter le budget de la justice. Il faut l'augmenter tout de suite de 25% en 5 ans au moins. Au moins. Pour que toutes les plaintes soient traitées et qu'aucune victime ne soit oubliée. Cet effort de rattrapage, il est indispensable vu l'état de délabrement de notre justice. Mais il faudra aussi donner des ordres aussi, là encore, au parquet. Parce qu'aujourd'hui on les pousse trop souvent à classer sans suite. Et on ne s'interroge pas toujours d'ailleurs de savoir pourquoi est-ce qu'on classe sans suite. Vous avez sûrement été frappé de voir ce fait divers de cette femme de chambre à l'hôtel Hayat, agressée sexuellement, qui est allée au commissariat déposer une plainte. Et on lui a dit, madame, vous ne devriez pas déposer plainte. De toute façon, si vous la déposez, elle sera classée sans suite. Et ce, sans aucune enquête préliminaire. Sans avoir entendu un seul témoignage. Bon, vous me direz là, c'est pas tellement le problème de dysfonctionnement, c'est probablement un problème de pression politique. Police, justice, prison. On ne peut pas, sincèrement, s'attaquer aux délinquants si on manque de places de prison. Or, on manque de places de prison, évidemment. Je vous signale que la moyenne européenne, en fonction du nombre d'habitants, devrait mener la France à avoir au bas mot 90 000 places de prison. Nous en avons que 55 000. Alors c'est tout de suite qu'il faut les construire, pour au moins être au niveau européen, au moins. Et ceci, évidemment, nous permettrait de mettre fin à cette scandaleuse habitude française d'absence d'exécution des peines. Ah bah oui, alors on vous explique que, bah oui, il y a 80 000 peines qui ne sont pas appliquées. Bon, mais ça a l'air normal. Je ne sais pas si vous, c'est comme pour moi, mais nous, quand on a une contravention, c'est appliqué. Hein. Donc en réalité, si je comprends bien le message, parce qu'en matière politique, il y a toujours un message. Mieux vaut agresser son voisin, mieux vaut voler le sac de la vieille dame, plutôt que de ne pas payer sa contravention. C'est ça le message qui est entendu. Bah, écoutez, je crois très sincèrement que ce message politique-là, il est entendu par les voyous et il n'est pas susceptible de faire baisser l'insécurité. Je propose par ailleurs une autre mesure très concrète pour remettre à flot notre système judiciaire, la présence des victimes dans les commissions de décision de remise en liberté conditionnelle. Les victimes doivent avoir leur mot à dire sur la remise en liberté des criminels dont ils ont été les victimes. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses que j'apprécie dans le fonctionnement de la justice américaine. Il y en a quelques-unes. Et bien celle-là en fait partie. Je trouve qu'avant de libérer sous condition un criminel, la moindre des choses, c'est quand même de demander à celui à qui il a fait tant de mal.
Parce que trop de bêtises de surcroît ont été faites. Et que le bon sens, il est souvent du côté des victimes. Un effort très important sera fait en matière d'indemnisation de ces victimes. Parce que les dommages et intérêts, je vous le signale tout de même, ne sont jamais recouvrés. Le tribunal condamne à une peine, à des dommages et intérêts, et ben c'est comme s'il condamnait à rien. Parce que si la police ne va pas chez un certain nombre de caïds, inutile de vous dire que l'huissier ne va pas y aller non plus. Ah oui, on est toujours dans le même processus. Pas plus d'ailleurs, ni les dommages et intérêts, ni les amendes qui sont prononcées devant les tribunaux correctionnels. C'est quand même la moindre des choses. Ah, on dit ils sont insolvables. Ben, écoutez, moi, quelqu'un qui est insolvable avec une Mercedes, c'est pas quelqu'un d'insolvable. Alors, il ne s'agit pas de transférer sur la commission d'indemnisation des victimes d'infraction le poids de payer les dommages et intérêts que ne payent pas un certain nombre de voyous. Évidemment qu'il faut que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction vienne au soutien des victimes. Mais il faut qu'elle se retourne contre les voyous pour aller récupérer l'argent du contribuable. Parce que sinon c'est trop facile. C'est eux qui commettent les délits et c'est nous qui payons les victimes. Je le dis très clairement. Et à la suite de Madame Baudry-Fischer tout à l'heure, les quartiers devront aussi être libérés de l'emprise des intégristes. Les intégristes religieux qui font régner ou qui tentent d'y faire régner une autre loi que la loi de la République française. Là aussi, je ne comprends pas la faiblesse incroyable du pouvoir actuel qui n'a toujours rien fait, notamment contre les prières de rue, et qui laisse des quartiers entiers à la main des intégristes. Mais qu'attendent-ils pour mettre fin à ce scandale que j'ai pourtant dénoncé depuis des mois maintenant, presque des années? Je précise par ailleurs que l'État doit se donner les moyens de savoir en temps réel ce qui se dit dans ces quartiers, et même accessoirement ce qui se dit dans les mosquées tenues par ces intégristes. Concernant les droits dans ces quartiers, je pense notamment aux femmes, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai été très sensible à ce que j'ai entendu à ce sujet cet après-midi. La Française est un Français comme un autre. Bah, s'il faut être obligé de le rappeler, c'est quand même qu'il y a un léger problème. La Française aussi, elle doit retrouver ses droits sur l'ensemble du territoire national. Il est intolérable qu'il existe des atteintes à la liberté de la femme et à l'égalité homme-femme. Il est intolérable d'accepter que dans notre pays, les femmes soient traitées comme des sous-citoyennes dans certains quartiers, qu'elles n'accèdent pas à l'ensemble des droits qui sont les droits des Français et des Françaises. Bien sûr qu'il faudra faire inscrire dans notre droit les dispositions nécessaires pour que ce principe d'airain soit respecté sans faiblesse. Mais regardez où nous en sommes, parce que, vous savez, bon, on rappelle souvent que Mao disait le poisson pourrit toujours par la tête. Ce Guéant nous expliquait la dernière fois qu'il allait mener une politique vigoureuse, qu'il allait peut-être refuser la nationalité à un homme parce qu'il empêchait sa femme de sortir de chez lui, de chez elle. Je dis, mais c'est pas seulement la nationalité qu'il faut lui retirer, il faut le mettre en prison, ce monsieur. Parce que ça s'appelle de la séquestration. C'est-à-dire que dans l'esprit du ministre de l'Intérieur, presque, bon, ben c'était pas bien. C'est pas bien. Vous ferez le tour du bureau du juge à cloche-pied. C'est pas bien d'empêcher sa femme de sortir de chez elle. C'est mal. Si vous continuez comme ça, on ne vous donnera pas la nationalité. Bah, écoutez avec moi, s'il continue comme ça, 1, il va en prison, 2, il sera expulsé du territoire puisqu'il n'obtiendra pas évidemment la nationalité, puisque nous aurons supprimé la suppression de cette double peine qui n'en était pas une d'ailleurs. Voilà. Dites-moi, il faut libérer les braves gens, il faut libérer les femmes,
faut libérer les entreprises, aussi. Parce que celles-ci deviennent parfois, elles, aussi, en quelque sorte, des zones de non-droit. Des zones où s'appliquent d'autres droits, en vertu de revendications permanentes. Eh bien, je mettrai un stop définitif et total à ces revendications permanentes. Alors un coup, c'est les jours fériés séparés, les salles de prière dans l'entreprise, les horaires aménagés. La laïcité fait partie de nos droits et elle doit être restaurée partout par des voies réglementaires et législatives. Je le dis aux chefs d'entreprise, vous ne serez plus abandonnés face à ces revendications. Nous vous aiderons à rétablir le droit aussi dans vos entreprises. Les services préfectoraux les accompagneront, ces chefs d'entreprise, dans une vaste politique de rétablissement de la laïcité. Je rappelle, parce que je m'y suis engagé, que je ferai inscrire dès les premières semaines de mon quinquennat cette phrase dans notre Constitution: la République ne reconnaît aucune communauté. De cette règle à valeur constitutionnelle, toute ma politique de rétablissement de la laïcité, là où celle-ci n'existe plus, découlera logiquement. Enfin, il est évident qu'il faudra reconstituer les effectifs de police et de gendarmerie saccagés par le couple Sarkozy-Guéant. Halte aux fermetures de commissariats et de gendarmerie. Halte à l'abandon de nos forces de police, laissées sans consigne claire, sans matériel adéquat, sans considération. Ne me dites pas qu'au Tartaret, là où la petite fille a été blessée, où les policiers ont été attaqués par une trentaine de types cagoulés, 0 arrestation. Ne me dites pas que c'est parce que la police n'est pas compétente. C'est évidemment parce qu'on ne leur a pas donné l'ordre, parce qu'on a peur, tout simplement. Dans ce cadre-là, de respect de nos services de police et de gendarmerie, parce que c'est aussi un respect que de ne pas envoyer des policiers et des gendarmes se faire tirer comme des lapins en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de réagir. Dans le cadre de ce respect, une présomption de légitime défense sera accordée aux forces de l'ordre, parce que trop souvent injustement attaquées et dénigrées en lieu et place des auteurs des méfaits. Et je n'oublie pas les policiers municipaux, victimes aussi de violences tragiques et à qui les moyens ne sont pas donnés pour répondre aux missions que pourtant on leur confie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que si M. Guéant et M. Sarkozy transfèrent les pouvoirs de police aux policiers municipaux et donc aux municipalités, croyez-moi, il va falloir regarder de loin pour réussir à trouver un policier dans les quelques années qui vont venir, parce que les municipalités évidemment n'ont pas les moyens pour beaucoup d'entre elles de pouvoir embaucher des policiers municipaux qui vont contrebalancer la saignée que fait vivre Nicolas Sarkozy à la police nationale et à la gendarmerie. En parallèle de l'indispensable rétablissement de la sécurité, le pacte républicain dont nous parlions lors de cette deuxième table ronde doit devenir une réalité partout en France, sans exception là encore. Je trouve inadmissible. On l'a clairement entendu aujourd'hui que dans des centaines de quartiers en France, nos compatriotes n'aient plus accès aux services publics, que l'école soit laissée à l'abandon, qu'on ne propose aucune perspective aux jeunes, entretenus dans la sous-culture du rap bling-bling et du football, et où la culture de la haine à l'égard des honnêtes gens est bien souvent entretenue. La relégation doit cesser